Et bonsoir à tous, c'est Nemrod. Alors aujourd'hui je vais vous parler un peu de la mécanique de la ligue, donc Harvest. Alors on va pas rentrer à fond dans le détail ni dans l'optimisation, hein, on est en tout début de ligue, mais c'est pour que la plupart d'entre vous puissent commencer sans trop de difficultés à comprendre le fonctionnement. Donc Harvest, on arrive dans un jardin, on a récupéré des graines qu'il faut poser. Alors pour ça on va avoir plusieurs choses à notre disposition. Donc ces choses, on les a ici. Je vais vous les présenter. Donc la première, c'est ceci. C'est un Life Force Collector. Donc ça se présente de cette manière-là. Vous avez un collecteur qui définit une zone autour de lui. C'est dans cette zone que nous allons pouvoir faire exactement comme ici, planter des graines. Alors pour planter des graines, je vous expliquerai après. Là, on va d'abord présenter chacun des éléments. Alors ça, c'est le Life Force Collector. Le Life Force Collector, on va pouvoir le connecter à plusieurs éléments. Donc les autres éléments, ce sont les réservoirs, donc qui vont permettre de stocker l'énergie superflue. Et cette énergie superflue sera utilisée pour alimenter des graines de haut niveau. Pour alimenter des graines de haut niveau, on va utiliser ceci, qui est un disperseur. Et pour relier tout ça, il nous reste le quatrième type d'item qui sont des pylônes. Alors tous ces types d'items, le PNJ va vous en donner au début pour que vous puissiez mettre en route. Et ensuite on va pouvoir les crafter. Alors le principe de la ligue. Nous avons différents types de graines à notre disposition. Tiers 1, 2, 3 et 4. Les tiers 1 ne présentent quasiment aucune difficulté à être utilisés. Vous voyez, on les place. Et après un certain nombre de cycles, c'est-à-dire combien de fois vous allez ouvrir votre jardin dans les différentes maps, vous allez pouvoir les récolter. Alors pour poser les graines de tiers 1, rien de bien difficile, vous pouvez faire soit à la main. Donc pour le faire à la main, vous prenez vos graines comme un objet, comme une orbe. Ça fonctionne exactement pareil. Clic droit dessus et vous pouvez la poster dans votre zone. Voilà. Si vous voulez la déplacer, CTRL, clic, vous le récupérez. Ou alors vous pouvez auto-plante et ça va mettre automatiquement le maximum de graines de tiers 1 que vous avez à votre disposition. Donc il faut savoir que tous les éléments sont déplaçables. Si vous avez besoin, vous faites un CTRL-clic, ça s'enlève. Donc ici on voit les graines fournissent 7 unités de force, donc ça c'est ce qui se passe quand on va les récolter, et il va falloir 3 cycles pour qu'elles soient grandes. Quand elles sont grandes, quand elles ont grandi, ça donne ce résultat-là. Alors je reviendrai après sur ce résultat-là, puisqu'ici nous avons une graine de tiers 2. Les graines de tiers 2, comment ça fonctionne justement? On va prendre une graine de tiers 2 bleue par exemple. Hop. Alors, les graines de tiers 2, de la même façon, on va les disposer, mais elles ont deux besoins particuliers. Alors les besoins particuliers des graines de tiers 2, ça va être d'être avec un... Vous voyez ici, la première ligne avec le jaune, consume 11 vivid unit of condenser life force. Donc c'est-à-dire que quand je vais mettre ma graine, on va prendre un exemple, je vais la mettre ici. Hop. Quand je vais mettre ma graine, ici ça clignote. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de 4 graines de tiers 1 autour d'elle et de 11 unités de force jaune. Donc pour mettre les ronds de tiers 1, il suffit d'autoplante, vous voyez, hop, directement. Je remets ma souris dessus, et là c'est bon. Maintenant par contre, on a besoin de tiers jaunes. Alors pour les tiers jaunes, vous voyez, mon jardin pour l'instant il est très espacé. Mon jaune, il est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener du jaune à côté de ma graine en prenant un disperseur, des pylônes, hop, et on va faire bien attention à ce que ma graine soit dans la zone couverte par le disperseur. On va le mettre juste à côté ici. Et maintenant, je n'ai plus qu'à câbler mon disperseur jusque le jaune. Donc je pose un pylône, je clique sur le petit symbole ici et je relie à mon disperseur. Et voilà, j'ai commencé mon câblage. Donc attention, il n'y a rien qui nous indique si on est trop loin ou trop près. Vous voyez, là ici je serai trop loin.
Si je clique dessus, je ne peux pas le connecter. CTRL-clic, je le récupère. Donc on va en placer quelques-uns ensemble. Hop. On va essayer de faire ça proprement. De toute façon, je pense que mon jardin, à terme, je vais le remodifier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un pylône peut accepter 4 connexions. Donc quand je vais arriver près du jaune, je ne serai pas forcément obligé de câbler directement. Hop. Vous voyez, ici, j'ai un pylône jaune. Donc il suffit que je remette un petit pylône intermédiaire entre les deux. Et je peux connecter au jaune. Vous voyez, ils se sont tous allumés en jaune. Et si je me rapproche, on le voit sur ma minimap ici, et on le voit ici, je peux arroser ma plante. Et là, tout va bien. Les 2 prérequis ont été placés. Au prochain tour, à la prochaine ouverture, ma plante va grandir d'une unité. Et il faudra que je l'arrose à chaque fois. Pour l'instant, l'arrosage automatique semble un peu buggé. Pour la récolte des graines, donc ici, vous voyez, hein, il y a des graines qui sont prêtes à récolter. Alors là, il n'y a que des tiers 1. Et dedans, il y en a quelques-unes qui ne sont pas mûres. Alors, c'est pas empêchant, hein, je peux collecter. J'utilise les sorts Wintertide Brand et Vortex. Wintertide Brand, hein, c'est la nouvelle brand, le dot de froid, le Vortex, le Cold Snap. Ça me permet de pré-shot tout l'arrivée. Donc maintenant que ça a été fait, vous voyez, il y a un petit marteau au-dessus. Donc ce petit marteau, ça me permet d'accéder à la liste des crafts et avec une réserve de force. Donc cette liste de crafts, il se passe plein de choses dedans. Donc reforger avec 4 liens. Recharger avec 3 liens. Ah bah tiens, regardez, si on regarde mes gants, par exemple, ils ont 3 chasses. Hop, je pose, je clique et je craft. J'ai mes 3 liens. Donc à vous de voir s'il y a des choses qui vous intéressent dedans. Globalement, sur les roses, vous aurez principalement du physique et du caster. Et pour tout ce qui est socket, ce sera du changement de couleur. Dans le jaune, vous aurez des nombres de sockets. 2 sockets, 3 sockets, 4 sockets, jusqu'à 6. Et dans le bleu, vous aurez les liens en petit tiers. Donc c'est comme ça que j'ai pu crafter mon armure 5L. C'est 100% du jardin. Vous avez aussi la possibilité de crafter des nouveaux collecteurs, donc des nouveaux champs, des pylônes, des dispensers, donc des arroseurs, et des réservoirs de stockage. Alors les réservoirs de stockage sont très importants, je vous conseille d'en faire dès que vous pouvez, pour la simple et bonne raison qu'une fois que vous avez fini vos crafts, s'il n'y a plus rien qui vous intéresse, vous allez condenser cette life force. Hop, cette life force est condensée, elle part dans les tuyaux pour recharger le réservoir. Celui-ci est plein. Donc maintenant, c'est celui-ci qui commence à se charger. Pourquoi je fais ça? Parce que, ici, si on regarde bien, cette petite graine de tiers 2 demande de l'énergie pour grandir. Et plus les graines sont de haut tiers, plus elles demandent d'énergie pour grandir. Une tiers 3 va demander 10, par exemple celle-ci, 17 unités de force jaune, 17 unités de force bleue par cycle. Et il y a 9 cycles. Donc il vous faudra un peu moins de 170 forces de chaque pour faire grandir une seule graine. Donc attention, les besoins vont être assez importants, sachant que chaque réservoir peut en contenir 300. Donc là, je vous ai montré sur le bleu, on peut faire exactement la même chose avec le violet. Je prépare mes brands, je déclenche, je prends les frostbombes, le cold snap, le vortex, et il n'y a plus qu'à laisser mourir. Donc ici, vous voyez, j'ai gagné des graines de tiers supérieur, 2 graines de tiers 3. Alors les loots sont pas ouf pour l'instant. Hein. Sur les petits tiers, les tiers 2, les loots ne sont pas faramineux. Par contre, les possibilités de craft sont vraiment très très fortes. Vous avez des possibilités de changement. Vous voyez ici, permet d'obtenir un mode, d'avoir une résistance de foudre d'un tiers similaire à une résistance de feu. Donc si sur une pièce j'ai une résistance de feu et que je veux la transformer en foudre, il y a bon, c'est bon. Par exemple ici, je veux transformer 3 random sockets en random color. Donc ça peut être bien pour faire des off-color. Si vous voulez prendre un item qui est dans votre coffre, il n'y a aucun problème, hein, vous appuyez ici, ça vous donne accès à votre coffre.
Et vous pouvez par exemple, voilà, un arc, hop, 3 random couleurs, et il reva automatiquement dans votre coffre. Hop. Donc vous regardez ce qui vous intéresse. Et si plus rien vous intéresse et que comme moi ici, vos réservoirs sont presque pleins, donc vous perdez... Là, si je clique sur condense, je perds 51 de force. On va éviter. Donc je vais crafter du réservoir. On va en prendre 2. Je vais reprendre des pylônes, des dispenseurs. Parce que là, je compte préparer mon jardin pour le endgame. Donc préparer plein de réservoirs, plein de dispenseurs. Enfin, essayer de préparer ça pour avoir un coin pour les T1, un coin pour les T2, un coin pour les T3, 4. Bref, pour essayer d'organiser ça un petit peu mieux, il commence à y avoir des patterns qui apparaissent en ligne. Donc on va commencer à s'y intéresser. Donc ici, par exemple, matière 3, si je veux la planter, il va falloir que je la pose et que je lui ramène du bleu et du jaune. On va le faire ensemble, je vais la planter. Vous voyez, attention, elle est bien grosse. Donc là, mon dispenseur bleu, il ne couvre pas toute la zone. Par contre, ce que je peux faire, c'est ramener un dispenseur ici, ici juste à côté. Ramener un pylône juste ici. On relie. On relie. Voilà. Donc là, ma graine, maintenant, elle est bien alimentée et en jaune et en bleu. Pas de problème. Par contre, maintenant, elle a besoin de 4 tiers 2 autour d'elle. Donc pour ces genres de techniques, tiers 2 ou plus. Donc j'ai le droit de mettre une tiers 3. Je vais vous montrer. Je vais prendre mon autre tiers 3 que j'ai looté. Et là, maintenant, il en faut 3 morts. Hop, on va aller chercher des tiers 2. Des tiers 1, j'en ai plus. On va les récupérer, celles que j'ai placées là. Hop. Alors, attends, il est bien précisé qu'elles n'ont juste besoin que du tiers présent. Elles n'ont pas besoin d'éclore, d'être prêtes à éclore, les graines, pour que ça fonctionne. Hop. Tiers 2. Tiers 2. Donc la matière 3 est prête. Matière 3 est presque prête. Il va falloir la réarroser. Ça se fera au tour d'après. Et puis après, je peux tout simplement... on va condenser. Et planter en automatique ce qui reste. Hop. Et ici, j'ai préparé mon jardin pour sa première tier 3. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. J'avais tout mis de côté pour pouvoir vous montrer en vidéo. Donc, le principe reste assez simple. Pour les tiers 1, au début, je pose mon collecteur, je mets des graines, je farme. Une fois que c'est dispo, je récupère, je récolte. Mon réservoir peut se charger en énergie, il peut en garder 50. Donc c'est pour ça que dès que c'est possible, on met un storage avec un pylône. Et là, on en a largement assez pour débuter son farming tranquillement. Attention, je répète, les graines de tiers 2 ont besoin d'un arrosage d'une couleur différente. Ma graine de tiers 2 bleu avait besoin que je lui ramène du jaune. Après, c'est du simple câblage. On va faire un petit peu de câblage électrique en plus de faire du jardinage. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez néanmoins que cette vidéo est faite, donc nous sommes samedi,
C'est le jour 2, jour 1, jour 2 de la ligue. Donc il y a encore des choses à découvrir. Il y a des points sur lesquels, des méthodes de placer, tout ça qui seront peut-être plus opti à venir. Là ici c'est juste un premier guide pour se mettre en route. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne session de farm, parce que là pour le coup on va vraiment farmer dans tous les sens du terme. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.